Bon, quelques éléments d'analyse également sur cette orientation budgétaire, sur l'importance justement de ce lien social du monde associatif qui pour nous mérite une attention particulière, mais également une attention financière plus importante, particulière, notamment en lien avec l'ensemble des associations caritatives qui sont en première ligne sur le front de la détresse sociale et qu'il convient de soutenir de manière plus importante selon nous. Et puis effectivement noter que on trouve que l'investissement qui va être proposé, je parle d'investissement dans le cadre du CSCS de plus de 50 000 € au budget total, nous laisse un budget qui ne va même pas revenir au budget de 2021. Il avait été amputé de 112 000 € à l'époque, je crois de mémoire. Là, on va remettre 50 000 €. Voilà, on aura donc un budget à 300, un peu plus de 300, 1 300 000, là où il était à 1 360 000 et quelques il y a à peine quelques années de ça. Et de ce point de vue-là, on ne pense pas que c'est une réponse suffisante. Ça représente 4% d'augmentation du budget. L'inflation cette année sur les produits du quotidien, on va dire, c'est une moyenne autour de 6%. Donc si ça doit couvrir des besoins supplémentaires, ça ne viendra pas appuyer les besoins existants liés à l'inflation de ce point de vue-là. Et on pense qu'il faut faire un effort plus important sur cette ligne budgétaire-là. Voilà, et dans le cadre de ce travail-là, eh bien, bon, ça a été dit d'une autre manière, et on est déjà venu sur cette question-là par le passé, sur la question du recours au droit. Voilà, il y a des analyses, alors pas locales, des analyses nationales qui montrent que le non-recours au droit est significatif et pour bonne part par un manque d'information. Et de ce point de vue-là, je vais rejoindre complètement Madame Dumoulin sur le fait de dire, eh bien oui, engageons ce travail-là, mettons du travail humain pour aller sur le terrain, pour sensibiliser à ces questions-là, et faisons venir les gens à des droits qu'ils peuvent avoir pour qu'ils sortent d'une précarité, d'une souffrance qui finalement, plus tard, coûtera plus cher à la société d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà, ça rejoint effectivement la question de sécurité. On est convaincu de ce travail-là. On pense aussi que d'un point de vue de la sécurité, il serait plus opportun pour la ville de travailler sur la question du lien social dans les quartiers, avec la question des travailleurs de rue, peut-être avec la question de la police de proximité aussi. Pas forcément autant en version nocturne et puis CPU et vidéoprotection que de lien avec les gens dans les quartiers pour reconstituer voilà, ce lien du vivre ensemble par la proximité. Côté investissement, bon, on a des accords sur les chantiers structurants qu'on connaît tous autour des grands projets comme Fos-Chuli, comme la question de l'aménagement urbain en ce qui concerne le transport. On pense qu'il y a un travail important de retransformation des mobilités urbaines qui ne peuvent pas se résumer à ajouter des bandes cyclables tout en laissant le tissu de voirie à l'identique en allant vers une orientation, et vous l'aviez exprimé il y a quelque temps déjà, qu'au final, quand tous les projets seront réalisés, il y aura plus de places de stationnement qu'avant, donc avec une place de la voiture qui reste encouragée de manière globale. Là, on pense qu'il faut créer, diversifier les modalités de transport. Ça, bien sûr, en lien avec le travail que la ville de Roanne peut faire au conseil communautaire aussi sur ces questions-là. On pense aussi qu'il est important d'encourager, et là on l'a déjà dit aussi, à la fois pour la ville de Roanne, mais aussi à l'agglomération sur les questions de rénovation. Alors aujourd'hui, il y a cette OPH RU dans laquelle Roanne s'investit, c'est une bonne chose. Le montant reste faible, si je ne me trompe pas. Il est de 60 000 €, ce qui est très peu au regard de l'effort que nous avons à faire pour soutenir la rénovation de notre ville, au sens isolation thermique, là je l'entends, ça peut passer par des questions d'embellissement aussi, mais de rénovation thermique qui présente un intérêt d'investissement financier, à la fois pour le carnet de commandes des entreprises locales et de travailler cette question de l'emploi, et également en même temps pour des questions évidemment écologiques, mais également des questions sociales, puisque tout bâtiment qui pourra
être isolé fera que les habitants qui y vivent auront des factures énergétiques moins importantes. Et dans ce contexte de crise énergétique aussi, c'est quelque chose qui nous semble fondamental. Voilà, et la dernière chose pour nous qui manque dans cette prospective, on l'a déjà évoqué en début d'année 2023, aujourd'hui il y a des mairies que nous voyons comme des précurseurs dans le domaine sur la question de l'association à une analyse budgétaire économique de l'année future, de mettre en parallèle une analyse de budget carbone pour avoir une évaluation de la quantité d'émissions carbone que va engendrer la politique publique dans le territoire, au sens du coup de scope 2, mais potentiellement scope 3 également. Et du coup, on aimerait, et on le repropose ici, qu'on arrive à un moment donné à pouvoir avoir cette lecture-là et s'assurer, c'est l'objectif in fine, c'est de pouvoir se dire à la fin d'année, ok, voilà, on a cette orientation budgétaire-là, est-ce qu'on arrive à réduire de 4% nos émissions de gaz à effet de serre avec cette politique publique-là? Oui ou non? Si c'est non, on est en déphasage par rapport à nos orientations et nos objectifs d'ici 2050. Et de ce point de vue-là, il faut revoir et réajuster la programmation budgétaire justement pour essayer d'aller dans ce cadre-là, puisque plus on retarde et moins on est sûr d'atteindre ce pourcentage annuel, on va dire, plus l'effort sera important par la suite. Et cette lecture avec du coup des indicateurs qui sont des indicateurs qui sont pour le coup indiscutables, qui pourraient conduire à dire regardez Monsieur Besson, avec notre politique publique, nous arrivons à réduire de 4% chaque année les émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je ne demande qu'à être convaincu que ça. Mais pour ça, il faut qu'on puisse faire cette analyse. Et aujourd'hui, en conviction personnelle, au regard des enjeux et des chantiers qui sont en cours, voilà, on ne pense pas que nous sommes sur cette dynamique-là. Voilà. Et puis voilà, peut-être pour dire aussi, du coup, dans cette perspective d'analyse carbone, un chiffre que j'ai noté, hein, qui est plutôt un ordre de grandeur, mais qui conduit à montrer que des émissions de gaz à effet de serre peuvent être cachées aussi dans l'ensemble des achats réalisés par les collectivités locales, qui sont évalués dans le budget à autour de 40-50% des émissions de la collectivité. Donc voilà, mesurer tout ça pourrait nous permettre de travailler avec un éclairage nouveau pour être sûr de ne pas être en déphasage. On n'a qu'une cartouche dans le fusil, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se planter au regard du temps qui est devant nous et puis des étés plus chauds et des sécheresses qui augmentent et qui vont continuer. Et de ce point de vue-là, il faut du coup voilà, qu'on soit sûr de ne pas se tromper et ça nous semblerait quelque chose de très important à mettre en place. Je vous remercie.